night is fading fast from... Bonjour Olivier et Étienne, on va vous demander juste de vous présenter pour nos membres et nos adhérents. Vous êtes qui? On commence par qui? Ah bah, Par toi. le chef. Par moi. Le chef c'est lui. Ah, le chef c'est lui. Allez, vas-y. Allez. Donc moi je suis Étienne Espreman, l'auteur notamment de Bruxelles, qui est sorti en 2013 déjà et qui a été réédité en 2023. Et je suis également éditeur aujourd'hui. J'ai fondé Geek Attitude Games avec un ami il y a maintenant 11 ans déjà. Voilà. Donc on a quelques jeux à notre actif, dont notre dernier né, Babylone, dont l'auteur est un ami. Et Olivier donc, Moi c'est Olivier Grégoire. Je fais des jeux depuis, je dirais 15 ans. Mon premier est sorti il y a une dizaine d'années, qui était Hope. Je travaille aussi dans le milieu du jeu, dans le milieu de l'idiothèque à Bruxelles aussi. Je suis formateur, enfin ainsi de suite. Et puis Babylone, c'est mon 8e jeu. Il y en a d'autres qui vont sortir bientôt chez Sit Down l'année prochaine, qui s'appellera Orbora. Et effectivement, Babylone, mon 8e jeu que j'ai fait avec mes amis de chez Geek Attitude Games. J'aime bien quand tu fais la pub pour les autres. il attendait. Hein. Et alors, Babylone, ça parle de quoi alors? C'est quoi comme type de jeu? Babylone, c'est assez simple, comme son nom l'indique, ça parle de Babylone. Et donc à Babylone, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des jardins. Et donc effectivement, l'idée c'est qu'on va construire les jardins de Babylone. L'idée étant qu'on va construire surtout en 3D. C'est un peu l'originalité du jeu. En empilant des piliers sur des tuiles, en mettant des jolis éléments de décor dessus. Et vraiment, le principe, c'est qu'on va faire le plus beau des jardins et que normalement, le score à la fin devrait refléter la beauté de chacun des jardins. Donc celui qui a fait le plus beau jardin, finalement, c'est lui qui a le plus de points qui donc l'emporte. D'accord. Alors, qu'est-ce qui t'a inspiré ce jeu? Un ancien jeu que tu avais fait ou d'autres jeux? Alors c'est marrant, si j'en parlais il y a encore 10 minutes, en fait, je pense qu'effectivement, comme beaucoup de ma génération, j'ai énormément joué au Lego. C'est resté au fond de moi, j'adore tout ce qui est jeu de construction. Mon papa était dans le bâtiment, donc il y a peut-être de ça, je sais pas, voilà. Ça m'a toujours fasciné, les bâtiments. En fait, la première idée, elle remonte presque à 10 ans. C'était l'idée de creuser dans une mine où on enlevait des tuiles pour simuler le fait de creuser dans une mine. Et puis ça menait un peu à nulle part, parce que qu'est-ce qu'on faisait des tuiles qu'on creusait, enfin je savais pas trop, je chipotais autour de ça. Et littéralement, je me suis réveillé un jour. J'aime bien créer les jeux dans un demi-sommeil le matin. Et je me suis dit, mais alors ces tuiles qu'on enlève, en fait, on pourrait très bien les mettre sur des espèces de pions, alors ça ferait des plateformes, et puis voilà, c'est venu comme ça. Et puis ça c'est la première idée, comme on dit toujours, chercher c'est long, trouver c'est rapide, parce que ça vient en une seconde. Ouais. Mais après, là il n'y a que 10% du boulot qui est fait, parce qu'après il faut bosser, et en faire un vrai jeu avec des vraies règles. Et là ça devient très très long en fait, voilà. Donc là, il est fini, il est déjà au stade de la vente, c'est ça? Il est en boutique. En boutique, voilà, c'est ça. Voilà. Et pour la petite histoire, et ça fait la transition avec Étienne, ce jeu a une longue histoire parce qu'il a beaucoup voyagé. Il avait déjà été signé avec un autre éditeur, Covid, faillite, machin et tout. Et en fait, pour la petite anecdote, c'était un soir lors d'un week-end jeu. On avait déjà bien bu, je crois. Je sors le jeu, il était 1h du matin. Et puis on commence à y jouer en me disant voilà, je sors le proto, on sait jamais, voilà. Et puis Fred, l'associé à l'époque, il était là, il râlait, il disait et donc on joue avec Fred sur l'associé associé, puis je vois qu'il râle un peu et tout, et je dis à Fred, écoute, si tu veux on arrête, hein, c'est pas grave. Il dit ah, fais chier, pourquoi t'as déjà signé ce jeu, on attendait faire ce genre de jeu et tout. Je dis ah bon, ça peut s'arranger. Et donc effectivement on a rompu le contrat avec l'autre éditeur et puis on est parti sur Gag. Alors c'est pas Étienne qui a craqué tout de suite, alors j'allais justement te poser la question. Ouais, c'était aussi l'histoire de confiance et d'amitié par rapport à ça, je pense. Ouais, on se connaît depuis longtemps. D'accord. Donc tous les deux belges, parce que toi il n'y a pas de doute, mais toi aussi. Enfin, je suis français mais belge d'adoption et je me sens plus belge que français. Donc je veux dire, c'est à partir de là aussi qu'il y a eu beaucoup de travail de développement avec l'éditeur. D'accord. Le jeu en fait, il n'était pas ce qu'il était quand je l'ai signé avec eux. D'accord. Et alors, toi Étienne, donc ton jeu est une légende maintenant, puisqu'il n'a pas osé le dire, mais il a gagné l'As d'or quand même, c'est ça? C'est vrai, ouais. En 2014. Alors contre qui tu étais en 2014 pour ce... Lewis and Clark. Ah oui, c'est vrai. Wow. Qui avait gagné, il n'a pas gagné le Spiel, ça? Non, je ne pense pas. Et vous étiez que deux? Vous avez choisi deux jeux? C'est à mon âge, la mémoire. Mais je me rappelle de Lewis and Clark. Ah. Parce que pour moi, je pensais que c'était lui qui allait gagner. Oui, c'est vrai que c'est longtemps qu'on n'y a pas joué d'ailleurs. Ouais. Moi, je savais pas, je suis impressionné. Ah oui, parce que c'est quand même une légende. Hein. C'est pas francophone ça, Lewis and Clark. Si, c'est Cédric Chaboussi, l'auteur. Ah oui, alors je croyais que c'était. C'est lui de notes. Hein, alors c'est une thématique américaine, mais c'est un. Ouais, c'est ça. Et alors toi, tu as des projets de jeu ou maintenant c'est que l'édition?
C'est que l'édition, même si j'aime toujours créer, que j'ai des protos, c'est plutôt l'édition. Et comme on présente souvent des prototypes que je trouve plus aboutis que le mien, finalement, je me retrouve à éditer ceux des autres. D'accord. Et je leur laisse la place quand ils ont une bonne idée. Alors, on en est où des auteurs belges, justement? Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes créateurs qui viennent? Parce qu'en France, là, ça émerge de partout, vu que le marché du jeu européen est dominé par les Français, enfin, en tout cas, au niveau des chiffres. Au niveau de la Belgique, ça se passe comment? Alors, il y a beaucoup de jeunes auteurs belges. Il y a même quelques anciens très connus, notamment Meyersohn, l'auteur de Saboteur. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, bien sûr. Qui a déjà vendu, je crois, Ah oui. 4 ou 5 millions de Saboteurs Ouais, aujourd'hui. Tout le monde connaît Saboteur, effectivement. Voilà. Ah, c'était un Belge, ok. On a Philippe aussi, l'auteur Philippe de... Kayers. Ouais, Philippe Kayers, Kayers. l'auteur de Small World. Small World. Ah oui, d'accord. Voilà, ok. on a des Oui, connus. ouais, On a c'est ça. Xavier Georges aussi, l'auteur de Xavier Carnegie, 3, Ouais, tout à fait, tout à Sébastien fait. Dujardin. Oui, c'est vrai. Ah oui, d'accord. Donc ça se porte bien alors. Ça se porte bien. Alors, moi j'ai vu. Et ce qu'il y a aussi surtout, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes auteurs en fait, voilà, et on commence à Bruxelles. Il y a maintenant 2 collectifs d'auteurs qui sont assez récents. D'accord. Et donc il y a vraiment une chouette dynamique de plus en plus en fait, où on s'échange des trucs et astuces, on teste les jeux entre nous. Et donc, D'accord. ouais. Alors, je pense que le jeu de société est encore plus développé en Belgique, non? C'est ça? On a l'impression. Moi, je sais pas. Mais comme la Belgique est plus petite, peut-être qu'on sait. Ouais, c'est ça. C'est sûr qu'à à Bruxelles, en tout cas, il y a un aspect village au-delà du jeu. Ouais. Bruxelles, c'est 1 million d'habitants, mais c'est un vrai village. C'est très vite fait. J'ai vu une pub passer sur une école de créateurs de jeux. Même. Ouais. C'est vrai, c'est Ouais. vrai ça. Alors, C'est- il y en a déjà une. D'accord. Et il y en a une qui va se réouvrir en septembre. En fait, pour l'instant, il y a une année de spécialisation, comme on dit, donc des gens qui ont un bac plus 3 ou quoi, qui font des études pour devenir ludothécaire dans le jeu. Mais là, D'accord. effectivement, Tanguy Gréban, qui est développeur pour l'instant chez Rocoprod, va ouvrir vraiment une vraie école de game design, vraiment spécifiquement game design, et pas que game design. C'est D'accord. pour tous les métiers, Autour du, du jeu. donc développeur, marketeur, et D'accord. ainsi de suite. Avec notamment parmi les profs, il y aura Théo Rivière, je crois, Ouais. qui lui est français, Oui, oui, mais bien qui a sûr. décidé de devenir belge, parce qu'il habite à Bruxelles depuis un moment maintenant. D'accord. Uniquement pour l'amour? Non. Pour la bière, peut-être, Ouais, ou je ne sais évidemment. pas, ou l'amour. Parce qu'on est sympa. Ouais, ouais. Oui, vous êtes sympa. Non, mais alors c'est extrêmement marrant parce qu'en France, je crois qu'on n'a pas d'école reconnue par l'éducation nationale autour du jeu, alors que le marché est florissant. Mais peut-être ça arrivera. Alors, juste maintenant, quelques petites questions sur vos inspirations globales en tant que créateur, éditeur ou tout simplement spécialiste du jeu. C'est qui vous a inspiré comment vous êtes arrivé dans le milieu du jeu qu'est-ce qui s'est passé en fait dans votre vie chacun pour que vous tombiez là-dedans? Est-ce que c'est Eh ben, depuis je tout petit? commence. Allez, vas-y. Ah bah, Je crois qu'on a un peu un parcours commun. Évidemment, j'aime jouer depuis toujours. Et à force de faire des jeux, un jour, t'as une idée qui te vient en tête, qui te lâche plus, qui tourne en rond. Et ça a débouché sur la création d'un jeu. Je crois, en tout cas pour moi, en résumé, hein, ici, il n'y a pas eu de jeu en particulier qui t'a non, il n'y a pas inspiré eu un plus? jeu, non. D'accord. Et surtout celui-là, c'était vraiment parti d'une idée originale. Je n'ai pas copié l'idée sur un autre jeu. Non, mais c'était sans savoir si c'était c'était- copié, mais une inspiration. Alors, Mais à mon avis, peut-être tous les jeux que j'ai joués. Oui, ah bah c'est ça, probablement. Oui. je souris parce qu'il y a comme une anecdote qui est assez marrante. En fait, je suis quand même très fier parce que je suis le premier à avoir joué au proto de Étienne. C'est vrai, à l'époque, ouais. Et un soir, il le ramène, on était 3, il dit ouais, j'ai un espèce de proto, mais il croyait pas lui-même et tout. C'était un espèce de truc tout pourri, son plateau, c'était un vieux papier journal. Ah ouais. Et puis avec notre pote, on dit ouais, tout proche, je sais pas, ton proto n'a pas trop envie, la prochaine fois si tu veux. Et puis la semaine d'après, il le ramène, il dit bon, alors on va jouer à ton proto, quoi. Et puis il commence à expliquer le truc, on se dit putain, mais t'es un taré, toi, t'as fait un jeu de fou là, t'es malade, quoi. Et en fait, on a joué à son truc, il était déjà, voilà. Le truc, c'est qu'il y avait quand même 18 tours. Il m'a dit écoute, ton jeu il est peut-être bien, mais on va pas quand même y passer 3 jours. Si tu le fais en 5 tours, ça va être parfait. Et il fait 5 tours maintenant. Et franchement, le proto tout pourri qu'il avait fait sur son papier journal à l'époque, franchement, je dirais pas que c'est la même chose que maintenant. En termes de mécanique, on est bien émis. C'est assez dingue. En fait, ce type est quand même assez fou. Ah, il faut être torturé pour certains jeux experts et se dire comment on arrive à créer la Pour vous, ça, micro-règle. c'est 2 ans et demi de torture cérébrale et lui, sur certains jeux, pareil aussi. Ouais. C'est Et alors, toi, c'était quoi ton inspiration? Alors moi, le truc, Olivier quand j'étais ado, j'ai joué beaucoup à des jeux de rôle en fait. Après, comme tout le monde, surtout à l'époque, j'ai un peu décroché, voilà. J'ai emmerdé tout le monde, dire oh, j'aurais pas de Monopoly, tout le monde dirait ça va. Et un jour, j'ai offert les Aventuriers du Rail à mon fils. Je connaissais pas le jeu moderne en fait.
Et puis j'y ai joué et ça m'a plu autant que lui. Il avait 7 ans à l'époque. Et alors j'ai joué avec mon fils comme un fou. Et puis j'ai emmerdé un peu tous mes potes à l'époque. Je travaillais à la télé, le cinéma à l'époque. Et puis il y en a quelques-uns qui ont accroché. Moi, je me suis dit mais c'est un truc de malade ce truc. Et donc j'ai commencé. Et puis j'ai eu une chance énorme. Enfin bon, je passe les détails, mais j'ai commencé à rentrer dans le milieu du jeu aussi par la formation, ludothécaire et ainsi de suite. Et puis comme j'avais toujours l'aspect créatif qui venait du cinéma, de la télé, je me suis dit bon tiens, je vais faire des jeux. Mais j'y croyais pas un instant que j'allais faire des jeux. Et puis voilà, j'en ai fait un. J'ai fait Hope, qui a remporté le concours de Boulogne en fait. Et là, ça m'a donné confiance. Il a été signé. Bon, ça a été toujours une histoire, c'est une catastrophe et tout à l'époque. Voilà. Et puis j'ai refait un autre jeu, Piratoons, avec un pote, et puis ainsi de suite et ainsi de suite. Et alors maintenant, voilà, m'auriez dit il y a encore 15 ans que j'allais faire un jeu comme ça, et qu'il y a des gens qui avaient même demandé une signature dans la boîte. J'ai dit mais t'es fou, ça peut pas arriver, c'est pas possible, quoi. Donc, je sais même pas que je suis sur un petit nuage, mais voilà, franchement, j'y crois toujours pas en fait. C'est assez Tant mieux, parce que vous vivez de votre passion, c'est ça aussi qui est génial. ouais. Enfin, moi, j'en vis pas. Pas encore. Ah ouais. Non, Vous travaillez encore à côté obligatoirement. Ouais, moi aussi. Maintenant, on est deux dans la société. Il y en a un qui vit complètement. D'accord. Moi, j'ai toujours On mon n'y taf arrive à pas côté. encore, c'est pas possible, c'est pas ça. Non, On ne demande pas mieux. Si on voit 1 million de Babylone, peut-être que. D'accord. On verra. Ou alors un Babylone à 1 million. Ouais, Babylone a 1 million. On va c'est demander bien. à nos- Depuis à nos récemment, ventes. moi, je me considère comme c'est un auteur de BD qui dit ça. Il s'appelle le Bourris ou le Bourris. Il dit je suis un auteur de BD de seconde division capable de fulgurance. J'aime bien ça. Moi, je me considère comme un auteur de jeu de seconde division capable de fulgurance. On verra bien un jour. Voilà. Pour l'instant, je me paye des belles vacances avec. Ouais. Je m'amuse beaucoup. Puis on verra. Ouais, voilà, enfin pas de c'est pression. bien d'avoir une passion qui aboutisse Voilà. quand même à quelque chose. C'est Ouais, très mais bien. tout à fait. Et alors du coup, je sais que vous n'avez pas envie, je vais quand même essayer de vous le faire sortir. Si vous devez garder qu'un seul jeu, un seul, n'importe lequel, pas les vôtres forcément, un jeu que vous voudriez ressortir. Sur une île déserte, voilà, la vieille question, impossible. C'est hyper dur. C'est hyper dur. En fait, je vais bien aller. Il y a quelques jeux qui reviennent souvent, mais n'en gardez qu'un seul. Une Ouais, moi, je vais t'en aspiration, citer une quelques-uns, légende. quand même. Voilà, allez, c'est Super Bateau, mais c'est les aventuriers du rail. Je suis né C'est ça, là-dedans, voilà. Récemment, moi, Faroé, c'est pas du tout mon type de jeu, parce que c'est pas un jeu de construction, mais c'est un Ouais. truc de malade. J'en ai fait 400 parties sur BG, Ouais. enfin, même plus, enfin, voilà. Ouais. Après, des jeux de légende, pour moi, il y a des Tikal, il y a, je sais pas, moi, enfin, il y en a plein, en fait. Il y a des ND Avor, il y a Daybreak, ça, c'est mon dernier coup de cœur. C'est de la folie, ce jeu. Je jalouse énormément. D'accord. Voilà, j'aurais aimé le faire, ce jeu. Enfin, je suis pas capable de le faire, j'ai pas le talent, mais voilà, je trouve génial. Donc voilà, je peux pas te dire. Il y a rien qui ressort. Pareil pour toi, Étienne. Il y a tout qui ressort. Non, Non, enfin, il il y y a en a rien trop. qui ressort par rapport aux autres, quoi. Non, il y en a trop. Il y en a trop. D'accord. Vraiment. Il y a trop. Et puis franchement, moi c'est comme ce que je dis, c'est pas un jeu, c'est pas la boîte. En fait, c'est l'ensemble des jeux qui est intéressant dans la culture ludique aussi. Ouais. C'est jouer à l'un, jouer à l'autre, avoir des expériences différentes avec Ouais. des gens différents, tu vois. Les moments qu'on vit. Et donc, etc. ouais, c'est vraiment compliqué de. Ok, très bien. Parce que tu sais que les gens qui regardent les vidéos sur Internet, ils aiment avoir le top 3, le top 10, le top Ouais, 100. ouais. Ça tourne beaucoup, hein, mais bon. Enfin voilà, c'est pas grave. Les jeux parmi lesquels je joue le plus souvent quand même, on peut citer Concordia, il y a Soul King que j'aime toujours beaucoup. Ah oui, donc c'est voilà. très bien. Bon, alors Moi, ça reste plutôt dans le jeu expert. Ouais. Moi, Concordia. Terraforming Mars, c'est sûr que là, j'en ai fait 100 parties avec la Ah oui. campagne et on n'arrête pas aussi, quoi. Voilà. Mais maintenant, ce D'accord. sera Daybreak, ça c'est sûr. Ah ouais, Daybreak au-dessus de Terraforming Mars. Ouais. Ok, Allez, 2 expériences différentes, mais ils vont être au même niveau, quoi, je pense. parfait. Bah, merci beaucoup. J'espère que on vous retrouvera sur Monaco un jour pour un festival. Hein. Espérons. Sait-on jamais. Ouais, Monaco, C'est bien, ça serait classe. merci. The light is fading fast. From this old town we gotta go.